Bonjour à toutes et à tous, Gorek débarque en Europe. Quelle magnifique occasion pour moi de lancer Nerd, la chaîne sur laquelle on va se parler de sac à dos, de tech, de photos, d'entraînement fonctionnel, de couteaux même pourquoi pas, bref tous les trucs que je kiffe et que j'utilise au quotidien. Chemin faisant, j'espère vous aider dans vos choix, peut-être vous permettre d'éviter certaines erreurs que je vais me faire un plaisir de faire à votre place. Bref, je m'appelle Raph, vous êtes sur Nerd et c'est parti. Et donc, Gorek débarque en Europe probablement d'ici la fin juin. Alors certes, Gorek est déjà présent en Europe par le biais de revendeurs. Cette fois, Gorek va vendre sa propre collection par son propre site internet, ce qui devrait nous permettre d'avoir accès à beaucoup plus d'articles de la gamme, en tout cas je l'espère, et surtout d'avoir à dépenser moins d'argent pour tout ce qui va être frais de transport et frais d'importation, donc c'est plutôt, je crois, une bonne nouvelle. Attention cependant, Gorek est une marque premium, et c'est une marque premium qui va aller avec des tarifs premium. À titre indicatif, le GR1 21 litres qui est ici, c'est-à-dire le plus petit de la gamme GR1, est sur le site américain en ce moment à 335 $, donc c'est pas tout à fait donné. Et ça, c'est un GR2 qui vaut 425 $ si je ne me trompe pas, sur le site américain. Alors, les tarifs européens n'ont pas été encore dévoilés, mais à mon avis, ça va rester dans les mêmes eaux. En tout cas, on va rester sur du tarif premium avec du sac premium. Qui est Gorek? Alors Gorek est une marque américaine créée en 2008 par Jason et Emily McCarthy. Donc Jason est un ancien militaire américain, ça se sent dans le design du sac qui est totalement d'inspiration militaire. Ça va même jusqu'au nom de la marque puisque Go Ruck vient de l'activité rucking qui est le fait de faire une marche longue avec un sac à dos qui va être lesté, soit avec du sable, soit avec une plaque en métal. Et donc c'est une activité qui est utilisée au départ pour faire la préparation physique et mentale des militaires de l'armée américaine, et d'ailleurs pas que de l'armée américaine. Donc c'est une inspiration militaire qui va se ressentir dans le design, dans les matériaux, dans la présence de passes en molle un petit peu spécifiques sur le côté et sur l'avant, et aussi et surtout, ce qui est intéressant, c'est dans le fait que les bretelles sont très épaisses et extrêmement confortables. Historiquement, le premier modèle de la marque, c'est le GR1. On verra que sur tous les modèles qui ont suivi, on retrouve tous les marqueurs spécifiques, c'est-à-dire une forme rectangulaire assez minimaliste en fait, avec même d'ailleurs un sac qui est minimaliste en tout point, y compris au niveau de l'intérieur. On a assez peu de poches, assez peu de fioritures. Donc c'est un sac qui au départ est d'inspiration militaire, mais qui finit par être utilisé à vocation urbaine, et on va voir que les autres déclinaisons de ce sac peuvent être parfois beaucoup moins militaires et beaucoup plus urbaines. Ceci étant dit, l'inspiration militaire amène une solidité du sac à toute épreuve. Ce sont des sacs qui sont quasiment indestructibles. Mais si vous étiez du genre à malgré tout réussir à abîmer votre sac, sachez que les sacs sont garantis à vie, ce qui signifie que, à titre d'exemple, j'ai un ami qui a utilisé son sac quotidiennement pendant 10 ans, il a une couture qui a craqué, il a pris contact avec Gorek, et Gorek a considéré que le sac était irréparable et lui a envoyé un sac neuf. Donc 10 ans d'utilisation quotidienne avec un sac remplacé à l'identique à l'état neuf, c'est quand même quelque chose à prendre en considération lors de l'achat. Et donc 15 ans après le lancement du premier modèle GR1, la gamme s'est considérablement étoffée et devient parfois un petit peu difficile à décrypter. Donc aujourd'hui, ce que je me propose de faire, c'est de vous aider à y voir plus clair dans la gamme GR1 et GR2. On y va. Passons en revue les choses qui sont communes à la quasi-totalité des sacs de la ligne GR1 et GR2. D'abord, vous allez retrouver cette forme rectangulaire. On a ici le plus petit et ici le plus grand. Vous pouvez voir que la forme est identique. On a juste une question de volume et de taille. La poignée extrêmement solide et très confortable reste identique sur tous les modèles en termes de conception. Pas toujours en termes de matériaux, mais en termes de conception. Le compartiment à ordinateur portable que Gorek annonce comme étant bomb-proof, je ne suis pas allé vérifier, mais en tout cas qui protège votre ordinateur est le même sur tous les modèles GR1, GR2. Donc on a une protection en mousse et même une feuille de Kydex, de plastique en gros.
pour protéger votre ordinateur, qui en plus est suspendu, donc si jamais vous lâchez votre sac, l'ordinateur ne risque pas de toucher le sol. On retrouve ces bretelles extrêmement confortables dont j'ai parlé tout à l'heure. On va retrouver comme marqueur visuel distinctif la poche en diagonale sur tous les modèles, GR1 et GR2. Donc ça c'est l'un des signes un petit peu représentatifs de la marque. On va retrouver aussi le patch qui est amovible dans 99% des cas. Je crois qu'il existe un modèle sur lequel le patch est cousu. La configuration du panneau du fond du sac est la même sur presque tous les modèles. Il y a une exception sur une série qui s'appelle Shooters, où le fond est en velcro pour pouvoir coller des poches. Mais la configuration classique est celle-ci, avec un fond avec des passes en molle, et une petite poche élastique qui sert notamment à immobiliser la plaque de métal si vous en aviez une, mais qui est aussi très utile pour un petit peu séparer du linge mouillé par exemple, si vous l'utilisez pour faire du sport, ou des documents, ou éventuellement même une tablette qui trouverait facilement sa place à l'arrière du panneau, contre votre dos. On va retrouver aussi des tirettes de glissière qui sont les mêmes, c'est de la paracorde avec un petit bout de caoutchouc. Les tirettes sont assez grandes, très faciles à utiliser, en tout cas très faciles à attraper. Et les zips, les fermetures à glissière, sont de la marque YKK, YKK pour ceux qui sont vraiment allergiques à l'anglais. Et donc ils sont de grosse taille, extrêmement solides, ce qui va venir ajouter un avantage notamment en termes de compression. Les toiles sont rigides et donc on va pouvoir faire confiance à ces zips pour ne pas céder et utiliser le sac lui-même comme un mécanisme de compression pour ce que vous allez mettre à l'intérieur. Alors la principale différence entre un GR1 et un GR2, ben en fait a priori est simple. Le GR1 n'a qu'un seul volume de chargement, alors que le GR2 a 2 volumes de chargement. Donc on a un gros volume arrière là, et puis un petit volume avant où on peut donc séparer les choses. Ça n'est pour autant pas la seule différence, puisque cette séparation entre les 2 volumes se fait par une sorte d'intercalaire qui va à lui seul contenir 4 poches. Donc on a une poche enfilée avec une entrée verticale pour pouvoir y accéder du côté, une poche en toile avec son propre rangement, son propre volume et sa propre organisation à l'intérieur. Et puis on va aussi retrouver 2 poches filées sur la face du grand compartiment de ce même intercalaire, avec cette poche verticale, et encore une fois, une poche filée, une poche horizontale ici, une poche verticale ici, qui va nous permettre d'accéder par le côté, et pas du même côté que l'autre poche verticale. Donc, lorsque vous prenez un GR1, vous avez une poche devant, évidemment le compartiment ordinateur, mais 2 poches sur la partie interne du panneau avant, qui est en fait celle-ci, qui va ressembler à ça, une poche verticale avec un filet, et une poche en tissu plate, sans organisation à l'intérieur. Et à partir du moment où vous prenez un GR2, vous récupérez 4 poches supplémentaires, c'est-à-dire presque 50% des capacités d'organisation du sac. Donc ça commence à faire une grosse différence d'utilisation entre le GR2 et le GR1. Alors vous avez ici l'intégralité de la gamme GR1, GR2 classée par ordre croissant de volume. Le GR1 21 litres, le GR1 26 litres, le GR2 26 litres, le GR2 34 litres et le GR2 40 litres. Dans des finitions différentes, j'y reviendrai. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a un creux ici, parce qu'en fait l'empreinte dorsale du GR1 21 litres et du GR2 26 litres est identique, et l'empreinte dorsale du GR1 26 litres et GR2 34 litres est identique. Donc si on se réfère à la taille du sac, on a une logique qui ressemble plutôt à ça, les 2 plus petits, et ensuite presque la même taille de dos, et presque la même empreinte dorsale. Ceci s'explique très simplement par le fait que la différence entre un GR1 21 litres et un GR2 26 litres, c'est en fait ce petit compartiment avant, là, supplémentaire. Donc le compartiment de base, ici, est le même, et vous pouvez constater, l'empreinte dorsale du sac est la même. Donc, on a un choix à faire
éventuellement sur la capacité totale du sac et les capacités d'organisation du sac, mais il faut aussi considérer la profondeur une fois que le sac est complètement rempli. Cette logique est la même si on compare le GR1 26 litres et le GR2 40 litres. Comme on peut remarquer, l'empreinte dorsale, une fois encore, est identique. La différence se fait sur ce compartiment avant qui vient rajouter du volume par rapport au GR1 et donc de la profondeur. Parlons un peu des matériaux. À l'origine, ce sont des sacs à toute épreuve conçus pour principalement des événements sportifs, les charger avec une plaque en métal, se rouler dans la boue, les nettoyer avec un jet d'eau. C'est la raison pour laquelle le tissu est un nylon Cordura 1000 deniers, extrêmement solide, extrêmement rigide à la sortie de la boîte. Ça, c'est un sac qui a 7 ou 8 ans et qui commence à s'assouplir un petit peu. Ici, vous voyez que celui-ci a tendance à commencer à s'affaisser un petit peu. Là, c'est un GR1 en Cordura 1000 deniers, tout neuf. Et donc vous voyez qu'il a une sorte de rigidité naturelle qui est due au tissu. Les avantages du 1000 deniers, c'est que du coup la toile est extrêmement solide, extrêmement résistante. Si on ajoute les zips qui sont de très bonne facture, on a un pouvoir de compression du sac extrêmement important. Donc si vous utilisez ce sac pour voyager comme moi, vous pouvez mettre potentiellement beaucoup plus de choses à l'intérieur d'un 40 litres comme celui-ci que dans d'autres 40 litres, puisque vous pouvez utiliser la structure du sac en elle-même pour compresser vos affaires à l'intérieur. Avec le temps, Gorak a proposé des sacs en 500D un petit peu plus légères et un petit peu plus souples. J'en ai pas là à vous montrer. Ça c'est du 1000D, mais c'est quand même la nouvelle version où on voit apparaître le dos du sac et l'intérieur des bretelles qui est du nylon 210 deniers. Certaines personnes se sont un petit peu plaintes que le 1000 deniers qu'on avait à l'intérieur des sacs à l'origine était abrasif pour les vêtements un petit peu fragiles. Peut-être si vous portez des chemises en soie ou je sais pas, des pulls en mérinos, encore que ça pourrait être un petit peu étrange avec ce type de sac. En attendant, c'était abrasif pour les vêtements et c'était aussi un petit peu abrasif pour la peau si vous aviez tendance à faire ces événements sportifs torse nu. Donc on a maintenant la possibilité d'avoir du 210 deniers qui est beaucoup moins abrasif, mais qui à l'inverse va devenir aussi beaucoup plus glissant. Donc vous avez le choix entre du 1000 deniers abrasif qui accroche ou du 210 deniers souple qui glisse. Dans les évolutions, on a vu apparaître une collection qui s'appelle Héritage, qui est faite avec de la toile cirée, beaucoup plus urbaine. On a retiré les passants molles sur la face avant, on les a aussi retirés sur le côté. On a aussi retiré les straps sur la bretelle. Donc on ne peut pas l'utiliser avec un strap de poitrine et on ne peut pas non plus accrocher d'équipements comme par exemple un appareil photo sur la bretelle. Maintenant peut-être que c'est pas ce que vous comptiez faire avec. Sur un look urbain, le strap de poitrine peut-être que c'est pas la priorité et que ce sac, quoique extrêmement résistant, ne sera pas votre premier choix si d'un seul coup vous décidez de partir en randonnée un jour de pluie. On a vu aussi apparaître dernièrement une collection en X-Pack. Donc là encore une fois c'est une toile synthétique avec une sorte de motif en diamant qui rend la toile virtuellement indéchirable. C'est extrêmement solide. On a aussi changé les glissières, les zips de fermeture pour cette fois une collection AquaGuard avec une membrane en caoutchouc qui vient se placer par-dessus pour empêcher l'eau d'entrer en cas d'intempérie. L'avantage du X-Pack, c'est que c'est plus léger que la toile cirée ou que le Cordura. Donc on a un sac qui globalement est plus léger. Bon après ça donne une toile très bruyante aussi. Bon, il y a des gens qui aiment ou des gens qui n'aiment pas. Le look du sac est quand même malgré tout assez sympa. Un peu plus urbain aussi. Donc là on a de nouveau retiré les passants molles devant, sur le côté et sur les bretelles. Enfin, Gorak est connu pour faire de nombreuses collaborations. Ça, c'est une collaboration qui a été faite avec le groupe Cariology, qui méritera probablement une vidéo un petit peu plus tard. On a une toile en jean, c'est du denim, qui a été ensuite traitée avec un laminage pour la rendre résistante aux intempéries.
Et donc on a quelque chose d'un petit peu unique. C'est pas la seule collab avec non seulement Cariology, mais avec d'autres marques comme Xberry par exemple. Sur ce modèle, on a retiré les passants molles sur la face avant et sur les côtés. Cependant, on a gardé le strap. Donc peut-être que c'est un petit peu plus polyvalent que la toile la toile canvas, la toile cirée qu'on a vue précédemment. Pour info, il existe d'autres sacs. Ici, on a par exemple un bullet qui vaudra peut-être une vidéo plus tard pour expliquer la gamme, parce que parfois elle peut être aussi un petit peu complexe. Ça, c'est un bullet collab avec Cariology, encore une fois. C'est du X-Pack. On a les passants molles devant et aussi le strap sur la bretelle. Parlons un peu des finitions maintenant. Alors, le choix de la toile, au-delà de l'aspect utilitaire, va avoir un impact sur le look, évidemment. Donc là, on en a déjà parlé, celui-ci a un look moins mili, plus urbain. Mais ça va avoir aussi d'autres conséquences sur la conception du sac un petit peu global. On a des changements qui sont peut-être d'ordre esthétique ou pas. Comme par exemple sur cette série Héritage, on a un fond qui est en cuir, alors que sur les autres, on a du Cordura sur le fond du sac. Et on va avoir des touches en cuir sur les poignets. Celle-ci est magnifique. On en a aussi un petit peu sur le compartiment de l'ordinateur portable. Vous les voyez là et là. Et on a même l'un des ajouts qui est pour moi, je trouve, le plus important, en tout cas à mes yeux, c'est l'ajout d'une poche à accès rapide juste sous la poignée, qui est parfaite pour y glisser vos clés, peut-être votre portefeuille. Certains peut-être choisiront d'y mettre leur téléphone portable ou peut-être un appareil photo. C'est une poche extrêmement pratique, super rapide à utiliser. Un petit manque sur mon vieux GR2, je trouve, que en fait cette poche devrait être sur l'intégralité de la collection. Alors c'est une poche dont l'accès est d'après certains pas toujours aisé. Moi j'en ai jamais souffert. Cependant, il est vrai que le volume intérieur du sac, une fois rempli, vient en conflit avec le volume de la poche. Donc si vous remplissez le sac complètement jusqu'en haut, c'est plus difficile d'utiliser le volume et d'accéder au volume de la poche. Néanmoins, c'est un ajout génial, en particulier si vous avez tendance à utiliser ce sac pour votre usage quotidien, mais pas que. Si vous voyagez, c'est une poche qui est parfaite pour glisser votre passeport ou vos billets d'avion par exemple. Alors, si vous restez sur du GR1 de ce type-là classique, vous n'avez pas la petite poche, mais à la place, vous avez du velcro sous la poignée qui vient vous donner l'ouverture pour glisser le tuyau d'un camelback, par exemple, si jamais vous faites de la rando avec. Et donc, les straps sur la poitrine vont être pratiques à ce titre pour faire descendre le tuyau. Les passants molles ici sont parfaits pour ajouter une poche, pour y mettre des accessoires ou éventuellement une poche pour une bouteille d'eau. C'est l'une des critiques les plus courantes, en tout cas de la part des Américains, pour de ne pas avoir sur les sacs Goruck une poche intégrée pour mettre une bouteille d'eau. Bon, c'est peut-être une spécificité américaine, apparemment c'est complètement indispensable d'avoir une bouteille d'eau là-bas, et c'est une critique qui est faite au sac. On peut la rajouter ici. Notez que la raison qui est avancée par Goruck sur le fait de ne pas avoir de poche pour la bouteille d'eau à l'extérieur, c'est que ça en ferait un point de tension et serait compliqué en termes de compatibilité avec leur garantie à vie. Donc ils préfèrent ne pas l'intégrer et vous la laisser l'accrocher vous-même si éventuellement vous vouliez la rajouter. Même idée sur les poches avant. Moi j'ai expérimenté plusieurs choses. On peut y faire passer de la paracord, des élastiques pour pouvoir éventuellement glisser une veste ou je sais pas moi un tapis si vous faites du bivouac. C'est aussi une super config pour mettre une poche admin sur un sac comme celui-ci où on aurait un accès rapide à des choses comme votre stylo, un stylo, des clés. Notez qu'il n'y a pas la poche au-dessus, donc peut-être qu'éventuellement vous voudrez mettre les petits accessoires sur une poche qu'on attacherait devant. Autre facteur important, la résistance aux intempéries. Alors les tissus que moi j'ai testés m'ont jamais posé de problème. J'ai testé la toile cirée et j'ai testé le Cordura. Alors j'ai pas fait de rando pendant 2 heures sous une pluie battante. Mais bon, une grosse averse, une fois de temps en temps, ça m'est arrivé. J'ai eu aucun problème avec. Notez qu'en fonction du tissu que vous allez choisir, vous allez avoir
une construction soit avec un retour qui vient un petit peu protéger la glissière, soit pas de retour du tout, mais des zips de type AquaGuard avec cette lèvre en caoutchouc qui vient protéger l'intérieur. Alors quelles sont mes recommandations quant au choix du volume ou du modèle, GR1, GR2, petit, grand et quel type de matériaux? Alors, en fait, ça va dépendre de vos besoins, ça semble évident, mais dans la communauté Everyday Carry, EDC, c'est-à-dire d'usage quotidien, tout le monde a l'air de s'entendre sur le fait que les petits volumes de sacs sont plus appropriés. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce qu'en vrai, ça dépend de la quantité de matériel que vous avez besoin d'emmener quotidiennement. Si par exemple, vous allez travailler dans un bureau, ou que sais-je, et qu'ensuite vous voulez aller faire du sport et aller à l'entraînement, le GR2 me semble beaucoup plus approprié, parce que le volume principal peut être utilisé pour les affaires de sport, et le volume avant pour séparer des papiers, des affaires de travail qu'on va vouloir un petit peu organiser. Donc première chose, évaluez vos besoins, parce qu'il est inutile d'emporter un sac énorme si on n'en utilise que 10%, mais on peut avoir quand même besoin de beaucoup de volume de chargement. Alors la deuxième question qui se pose, c'est le look que vous allez avoir une fois que vous avez le sac sur le dos. Je veux dire par là que certains sacs sont plus petits, moins larges, moins hauts, d'autres beaucoup plus hauts, beaucoup plus larges. Donc si vous avez plutôt un petit gabarit, un petit châssis, le GR2 40 litres est peut-être pas tout à fait adapté. Notez aussi que le dos est complètement plat, donc il n'est pas incurvé comme sur certaines marques comme par exemple Mystery Ranch. Donc ça veut dire que vous devez être conscient que vous allez avoir la zone lombaire qui va être complètement libérée sur un sac comme le GR2 40 litres, avec un point de contact qui sera très bas, voire un petit peu haut sur les fesses. En fonction de vos préférences par rapport à ça, ça peut vous aider à décider. Notez aussi que, comme je l'ai déjà précisé, le GR2 est plus profond. Donc si vous avez un petit châssis, peut-être que ce sac qui déborde beaucoup vers l'extérieur ne vous conviendra pas. Enfin, l'autre question qui, à mes yeux, est peut-être la plus importante à vous poser, c'est quel type d'utilisateur vous êtes, comment est-ce que vous allez interagir avec votre sac. Si vous êtes du genre à vouloir tout jeter à l'intérieur d'un volume unique sans trop réfléchir, alors le GR1 est le plus adapté à votre utilisation. On a un seul volume, on peut jeter tout à l'intérieur, un petit peu comme dans un duffel, et pas trop réfléchir. Bon, c'est un passeport pour le fouillis à l'intérieur, mais si c'est votre manière de faire, alors le GR1 est probablement le sac qui vous conviendra le mieux. Ma recommandation perso, le GR2 26 litres en collection héritage, il est déjà magnifique à mon sens. Ça c'est la finition qu'ils appellent Field Tan. C'est une finition un petit peu claire qui va un petit peu se patiner avec le temps, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec l'usage. Les inserts en cuir marron sont du plus bel effet. Il y a des poches absolument partout, et donc pour un geek comme moi qui frôle les troubles obsessifs en termes d'organisation, et ben c'est génial de pouvoir retrouver rapidement les choses que vous rangez. Et cette petite poche à l'arrière là, cette poche sous la poignée, la poche d'accès rapide, pour moi c'est un game changer complet. Ma recommandation c'est celui-ci, je l'adore. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si vous êtes en tout cas arrivé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, faire sonner la cloche ou à vous abonner. Ça aidera la chaîne à se développer, c'est le lancement, je l'ai dit au début. Donc merci pour votre aide. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, tous les commentaires constructifs sont les bienvenus. Mettez même juste un petit coucou si on se connaît, si on s'est déjà croisé sur la route lors d'un séminaire par exemple. J'essaierai de répondre à tout le monde dans les meilleurs délais. Merci beaucoup, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.